Cinéma d'avenir, le journal du festival, avec la présence de Alex Masson, qui est critique. Bonjour. Bonjour. Et puis Vladimir de Fontenay, qui est réalisateur, qui vient de présenter son film ici au Select à Saint-Jean-de-Luz. Alors Tom emmène son fils vivre une année sur une île isolée dans le Grand Nord. Ce film, c'est Sugman Island. Ce retour à la vie sauvage au cours en plein milieu d'une nature très, très majestueuse, avec le froid très présent. Enfin, ça donne un peu un huis clos comme ça qui va durer entre le père et le fils. Alors, comment s'est passé déjà les conditions particulières de tournage? Bonjour. C'était hyper intense. Moi, j'aime bien quand il fait beau, j'aime la mer et tout. Et là, il faisait moins 30 degrés. Mais c'était ce qu'appelait le film parce que la nature, c'est un peu le troisième personnage. Vous avez dit un huis clos. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu un huis clos à ciel ouvert. Et la nature est un peu ce troisième personnage. Et c'est vrai que c'est un peu le miroir de la relation entre le père et le fils. Donc, quand ça commence le début du film, c'est l'espoir d'une réconciliation. Et puis ensuite, les choses se gâtent. Et il y a comme ça une bascule dans l'hiver, dans des territoires où, quand l'hiver arrive, c'est très, très difficile. Sauf qu'au départ, il y a un livre de David Mann au départ, mais il y a aussi une passerelle avec Mobile Home, film précédent, qui était déjà une histoire de relation toxique entre un parent et un enfant. C'était une mère et un fils, et là, c'est un père et un fils. Est-ce que ça veut dire que la découverte de ce livre-là vous a amené à faire une jonction entre les deux films ou une prolongation? Parce qu'en plus, il y a eu pas mal de temps entre ces deux films. C'est marrant que vous disiez ça parce que c'est vrai que, après, moi, je ne sais jamais trop pourquoi je fais les films. C'est toujours très inconscient. Mais quand j'ai découvert le livre de David Van, que m'avait donné mon père, j'ai été très touché. Et je pense que le lien avec le film, en effet, il est sur la famille, la responsabilité des parents et des enfants. Est-ce que les enfants peuvent régler les problèmes des parents? J'ai l'impression que c'est quand même au cœur du récit de Suquan Island. Et est-ce qu'ils le doivent? Et du coup, je pense qu'il y a Mobile Home, c'était quelles sont les raisons de mes parents. Et je crois que Suquan Island, c'est plus qu'est-ce que j'en fais en tant qu'enfant et est-ce que je peux m'en affranchir. Et du coup, je pense que c'est un peu ça, à la fois la passerelle et peut-être le passage de témoin de Mobile Home à Suquan Island. Avec une dimension supplémentaire qui est que c'est un film qui a des coulisses particulières. Genre que c'est un film qui est réellement international, entre vous qui adaptez un livre américain, des coproductions françaises, une équipe qui vient de différents pays, un tournage en Norvège et un côté aventure dans l'aventure. Genre que même d'aller tourner en Norvège, et si j'ai bien compris, à l'inversion des saisons du récit, c'est quelque chose qui mène une aventure en plus. En quoi cette aventure-là, en plus, elle nourrit l'aventure qu'on voit dans le film? J'ai un truc, c'est encore une fois, c'est toujours très inconscient, mais il y a quand même, quand on tourne, donc c'est un tournage, c'est que de l'artifice. Enfin, je veux dire, c'est des accessoires, de la déco, des costumes. Et en fait, à chaque fois, l'enjeu, c'est comment on injecte du réel, comment est-ce qu'on arrive à créer des situations auxquelles on croit. Et donc là, nous, s'était posé la question de tourner les intérieurs en studio pour des raisons de production évidentes, parce que tourner dans ces endroits-là, c'est assez compliqué. Et en même temps, il en était hors des questions parce qu'il fallait qu'ils puissent éprouver très fort ce qu'allaient vivre les personnages. Et aussi que l'équipe, nous, on était une petite équipe assez familiale, qu'on puisse accompagner les comédiens dans ce parcours. Et après, moi, j'aime bien aussi me dire qu'il faut aussi accompagner, donc, certes, les comédiens, mais aussi les personnages. Et je trouve que du coup, les personnages, vu qu'on vient on vient leur donner vie, il faut qu'on puisse être un peu là avec eux dans un endroit dans lequel ils auraient évolué. C'est un peu bizarre, il y a un côté un peu mystique, mais je crois vraiment à ça. Et ça a été vraiment une aventure dans l'aventure. Mais c'est aussi ce qui fait que, voilà, moi, je trouve que la vie est courte et il faut pouvoir. Je trouve toujours que le film, il y a l'histoire du film et il y a l'histoire derrière le film. Et elle communique.
est beaucoup dans ce film, je crois. Avec une autre histoire derrière le film, puisque vos deux films, en fait, ils parlent de la difficulté de se déconnecter ou de se reconnecter en tant qu'enfant à un parent. Mais là, on est dans un monde qui est totalement déconnecté, pas de la civilisation, mais je veux dire que il y a une phrase à un moment du film qui dit pas de voiture, pas de téléphone, juste une île pour nous. Donc il y a ce côté d'être dans un monde qui est totalement déconnecté du monde que nous on connaît. Parce que par exemple, ils n'ont pas de portable, il y a juste cette radio qu'on entend de temps en temps. En quoi c'était important pour vous aussi de faire un film qui quelque part, rentre dans une forme, pas de fantastique, mais qui se déconnecte de la réalité que nous, on connaît? Je crois. Déjà, il y a un peu toujours ce mythe, moi, que je trouve intéressant, de revenir à l'état de nature, de se reconnecter avec des choses avec lesquelles on serait plus en connexion. Et chose à laquelle, typiquement, là où moi je peux beaucoup m'identifier avec le personnage du père, pour le coup, je suis bien incapable de couper du bois. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de trucs qui font dans le côté Robinson Crusoe. Je pense que on a fait société aussi parce que je pense que on est nombreux à être bien incapables de vivre justement en déconnexion totale des autres et du monde et de la société. Et en même temps, c'est aussi j'ai l'impression que c'est un processus de narration qui fait que, comme ce qui se joue, c'est la reconnexion entre deux personnages et un lien. Et c'est quoi ce lien? Et il est sans cesse mis à l'épreuve. Et du coup, dénuer le monde, les isoler, et c'est un peu l'entreprise du père, c'est revenir, recréer quelque chose au milieu de rien, et pour raviver un lien. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je crois que c'est pour ça que... Un petit mot sur le casting? Alors, le casting, en fait, ça a été très progressif. J'ai d'abord, la première personne que j'ai castée, c'était Woody Norman, le Roy, donc le jeune homme dans le film. En fait, je l'avais vu dans Common de Mike Mills avec Joaquin Phoenix, et j'avais été ébloui par sa maturité. À la fois, le côté, il avait 10 ans, donc c'était un tout petit garçon, et en même temps, il avait une grande maturité, et puis il jouait face à Joaquin Phoenix, et il se démontait pas. Et en fait, c'est un film, c'est tellement dur ce qui s'y joue. Enfin, voilà, c'est un film qui parle de suicide, qui parle d'une relation toxique père-fils, que c'était une situation dans laquelle je voulais pas mettre, parce que ce qui peut se passer avec des enfants acteurs, c'est on les met devant une caméra, puis la caméra elle vient voler quelque chose, ou ils sont pas tout à fait conscients de ce qui se joue. Là, il fallait vraiment que le jeune comédien comprenne ce qui se joue émotionnellement pour son personnage. Donc on l'a accompagné, on avait un psychologue sur le plateau avec nous, et donc ça s'est fait comme ça, et je l'ai rencontré, et il était en effet, il est extrêmement mature, et puis il a une approche du cinéma aussi qui peut être rare chez les enfants comédiens, qui est très instinctive. Il joue pas, en fait, c'est ça que j'ai trouvé très agréable, c'est qu'il joue pas ce que raconte la scène. Et en fait, souvent, quand on est avec des enfants, la scène parle de ça, il va essayer de raconter dans son jeu le sens de la scène. Alors qu'en fait, lui, pas du tout. Il cohabite l'espace, il est là, et puis du coup, il est très naturel et très réceptif. Donc, c'était très agréable. Et Swan Arlo, alors à l'inverse du livre, dans le livre, le père, il est vraiment atroce. Il est assez difficile à pardonner, excuser. On a un vrai déficit d'empathie avec lui. Et c'est pas du tout une critique que je fais du livre, parce que je trouve ça super. Mais c'est vrai que moi, dans la façon dont j'ai appréhendé le film, il faut que je puisse comprendre la fragilité du père. Il faut que je sois en empathie avec le fils qui essaie de le sauver, qui lui redonne sa chance. Donc je cherchais une figure, déjà j'ai écrit un peu différemment le personnage du père, mais je cherchais une figure presque sympathique, qui allait remporter ma sympathie, mon empathie d'emblée, quoi. Et Swan Arlo, que je venais de revoir d'ailleurs dans Anatomie d'une chute, il a ce truc très homme-enfant, il semble toujours un peu entre deux âges, voilà, et donc je sais pas, instinctivement, et puis on l'aime, quoi. Et donc j'ai eu ce truc où je me suis dit, mais c'est Swan, il faut que ce soit Swan. Et donc je l'ai rencontré, et on a fait des séances de travail. Et alors pour le coup, lui, il m'a dit, super, j'adore, mais je ne le ferai pas. Et donc j'étais très déçu. J'ai dit, mais non, mais tu peux pas me faire ça. Et en fait, il avait vraiment cette barrière de la langue. Mais le père étant français dans le film, je disais, mais c'est pas grave, on va en jouer. Ils ont une langue ils doivent recréer un langage commun, ce père et ce fils. Donc, jouons avec le fait que tu écorches l'anglais, jouons avec le fait que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et en fait, il m'a dit, non, mais tu comprends pas. En fait, j'ai pas besoin de temps pour devenir bilingue. J'ai besoin de temps pour
être assez à l'aise pour improviser, pour ne pas réfléchir aux mots que je vais utiliser. Et donc, on a décalé le tournage pour que Swan puisse faire le film et pour que ce soit le père. Un très beau casting, en tout cas. Voilà. Date de sortie ? 4 février. Très bien, on se retrouve le 4 février. Super, merci Merci. beaucoup. Merci. Ouais.